Bonjour, ici Marc-Antoine au centre du VR à Saint-Nicolas. Aujourd'hui, on fait la démonstration d'un Hurricane 29M. On va commencer par faire une tournée à l'extérieur pour ensuite se diriger à l'intérieur de l'unité. Donc, on commence sur le côté. Ici, c'est l'emplacement pour remplir notre réservoir d'eau fraîche. Donc, lorsqu'on veut fonctionner en mode autonomie, on n'a pas accès à l'eau. En remplissant notre réservoir et en actionnant la pompe à eau de l'intérieur, on va pouvoir utiliser. Ici, on a un compartiment de rangement et ce qu'on voit, c'est notre réservoir d'eau fraîche. La valve bleue ici va servir à vidanger l'eau potable. C'est un compartiment qui fait bord en bord de l'unité. On a un second coffre d'accès de l'autre côté. Ici, c'est la batterie maison qui se trouve là. Donc, possibilité d'en mettre une ou deux selon les besoins. Puis on va voir un breaker intégré ici. Donc, si jamais on a une survoltage ou on a une surchauffe de fil, il est possible que le breaker ici saute. C'est un coffre d'accès, un coffre de rangement en fait. Prise 120 volts qui va fonctionner lorsque le motorisé est en fonction ou que la génératrice est en marche. La télévision extérieure de marque Connex, il y a une barre de son intégrée à la TV, mais on peut gérer la barre de son individuellement. Donc, on peut connecter notre téléphone seulement sur la barre de son. Celle-ci va aussi faire jouer le son de la télévision. Notre chauffe-eau qui se trouve ici à l'arrière, lui, fonctionne au propane. Donc, c'est à partir de l'intérieur qu'on peut le mettre en fonction. L'accès à notre réservoir de propane. Donc, lui ici, on a un indicateur de niveau. On en a un second qui se trouve à l'intérieur et on a notre valve pour ouvrir et fermer les gaz. Un Quick Connect de propane. Donc, on peut connecter ici soit un barbecue extérieur ou un foyer. Dans la cuisine extérieure, le réfrigérateur, lui, fonctionne sur le 120 volts. On a un bouton pour réguler la température, un évier avec l'eau chaude et l'eau froide, ainsi que des compartiments de rangement. À l'arrière, on a une échelle qui permet d'accéder au toit. On va recommander de monter sur le toit au moins une fois aux 3 mois pour aller valider que les joints d'étanchéité sont bons et que le toit n'est pas endommagé. Ce qu'on veut, c'est prévenir les infiltrations d'eau. On a aussi une caméra de recul qui est intégrée à la lumière. Un attelage de 2 pouces, soit pour mettre coffre de rangement, rack à vélo ou atteler une remorque. On a la connexion électrique juste à la droite pour connecter une remorque. En dessous du slide-out, ici, c'est notre panneau d'accès à la génératrice. Donc, lorsqu'on retire le panneau, on va avoir accès à notre niveau d'huile et on va pouvoir décoller la génératrice à partir d'ici. Il y a aussi un second bouton à l'intérieur pour la mettre en fonction. Le véhicule fonctionne à l'essence, donc c'est ici qu'on remplit le véhicule. On a un compartiment de rangement. Maintenant, pour notre gestion de l'eau. Donc, on a notre système d'égout qui se trouve ici. La manière de procéder lorsqu'on veut vider nos eaux usées, on va retirer le cap qui se trouve au plancher, connecter notre tuyau. On va toujours commencer par ouvrir la valve noire en premier, qui est l'eau de la toilette. Quand ça c'est fait, on va ouvrir la valve grise. Ça va rincer notre tuyauterie. Quand on est terminé, on referme les valves et on remet notre capuchon. Ce qu'on voit là, c'est un macérateur. En fait, c'est un broyeur qui va servir à broyer les solides. On peut le mettre en fonction à partir de la salle de bain. On a aussi une douche extérieure avec l'eau chaude, l'eau froide. On a la pompe aussi qu'on peut décoller à partir d'ici lorsqu'on effectue le vidange. Le Black Tank Flush qui se trouve là, lui, va servir à rincer notre réservoir d'eau noire quand on commence à avoir des mauvaises odeurs qui s'accumulent. Donc, la manière de procéder, on connecte l'eau et à l'aide de jet, ça va rincer l'intérieur. Très important, il ne faut pas oublier l'eau ici, car l'eau, lorsqu'elle va monter dans le réservoir, si on l'oublie, va déborder par la toilette à l'intérieur. Le City Water Connection qui se trouve là, donc l'eau de la ville ou du camping qu'on vient connecter ici. Le second accès au coffre qui fait bord en bord de l'unité. Et on en a un supplémentaire à l'avant. Avec la clé, on peut ouvrir le capot vers l'avant. Ça va donner accès à la batterie moteur qui se trouve à l'arrière ici et au remplissage de la bonbonne de la vitre.
Maintenant, avant d'aller à l'intérieur, dans les marches, on a un tiroir qu'on peut mettre du rangement. Et du côté droit, on a notre coupe-circuit principal 12 volts. Donc lui, lorsqu'on se sert du motorisé, on va le mettre à on. Et lorsqu'on remet celui-ci, on va le mettre à off. Lui gère le courant 12 volts. On a aussi l'interrupteur pour laisser la marche toujours ouverte lorsqu'on est en campement. Un board ici pour gérer l'éclairage, donc autant l'intérieur que les espaces compartiments et l'auvent. On peut aussi ouvrir et fermer l'auvent à partir de cette manette. Celle-ci n'est pas fixe, on peut tirer dessus et il y a une batterie à l'arrière qu'on doit remplacer une fois par année pour s'assurer qu'elle reste fonctionnelle. Sur la partie-là, c'est notre contrôleur pour l'inverteur. Donc l'inverteur, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il convertit notre courant 12 volts en 120 volts pour alimenter nos différentes prises de courant. Lui, très important, lorsqu'on a fini de se servir de l'inverteur, on va l'éteindre car lui seul consomme toujours du courant. Maintenant, dans la salle à manger, la dinette, on a de l'éclairage qu'on peut ouvrir manuellement sous les cabinets. Et la table, possibilité de la convertir en lit. Donc, on a une barrure sous celle-ci qu'on va redéployer. Et on va simplement appuyer sur la table, repositionner les matelas par-dessus pour avoir un lit supplémentaire. Ici, c'est un chargeur à induction et il y a une prise USB sous le câble gris juste ici. La télévision, donc, elle est connectée à une antenne qui est sur le toit du motorisé. L'antenne sert à capter les postes digitaux. Un exemple au centre du VR, on va capter 3 à 4 postes différents. Pour y arriver, on doit aller dans les paramètres de la télévision, aller dans la section Channel et effectuer un Channel Scan. L'antenne va détecter s'il y a des postes de disponibles. Donc, cette étape-là va être à refaire dès qu'on va se déplacer avec le motorisé, et ce pour chaque télévision. Maintenant, notre panel board principal, donc l'ordinateur qui va gérer en fait les différentes fonctions du motorisé. Donc lorsqu'on appuie sur la maison, on peut ouvrir et fermer complètement les lumières. On voit aussi le niveau de nos réservoirs d'eau fraîche, eau grise, eau noire et du propane. On a un interrupteur ici, Tank Heat. En fait, les Tank Heat, c'est des pads chauffants qui sont collés sous les réservoirs d'eau grise et noire pour maintenir une température dans ceux-ci. Donc, si on se sert du motorisé et qu'il fait sous zéro à l'extérieur, on ne veut pas que nos eaux gèlent, on va être capable d'en faire la vidange. On va venir mettre en fonction les tank heaters. On a aussi un interrupteur pour la pompe à eau. Donc, lorsque notre réservoir d'eau fraîche est rempli, on appuie sur Water Pump pour avoir de l'eau dans notre robinetterie. Le chauffe-eau, on a le choix de le faire fonctionner soit au gaz ou électrique. Ce qu'on voit là, c'est l'affichage du niveau de nos batteries. Donc, on a la batterie maison house pour la partie motorisée et la batterie du châssis qui va servir à faire décoller le moteur. L'interrupteur ici pour décoller la génératrice. La procédure, on va toujours maintenir le bouton stop quelques secondes et ensuite start pour la mettre en fonction. Lorsqu'on descend, l'AGS Auto Gen Start, c'est qu'on a la possibilité de programmer la génératrice. Donc, on peut la faire décoller à une heure précise ou à un voltage précis pour maintenir la batterie. Donc, plusieurs programmations disponibles. Pour l'instant, il est désactivé. Tout ce qui est pour l'éclairage, donc on peut tout fermer, l'avant, l'arrière. Quand on voit une flèche haut et bas comme ça ici, on maintient le bouton puis on va pouvoir tamiser les lumières. La gestion de l'air climatisé et du chauffage. Donc, on vient simplement sélectionner le mode cool pour climatiser, la fournaise pour chauffer avec le propane. On peut aussi modifier l'intensité des fans à l'eau ou à air. Et on a l'interrupteur pour mettre en fonction la ventilation qui se trouve dans la salle de bain. Pour le contrôle de notre slide-out, donc on peut l'ouvrir et le fermer juste ici. Même chose pour l'auvent. Là, en ce moment, il y a un cadenas qui indique qu'on ne peut pas bouger le slide-out. On va pouvoir le rétracter, mais on ne pourra pas le sortir. Le moteur et le frein à main doivent être appliqués. Lorsqu'on va dans les paramètres, il y a possibilité de télécharger une application mobile en scannant le code juste ici. Ça va nous permettre d'avoir le même type de contrôle sur notre téléphone et de gérer à distance celui-ci. On peut aussi modifier l'intensité de l'éclairage, l'heure,
puis différents paramètres comme mettre la température en Celsius ou en Fahrenheit. Ce qu'on voit ici, c'est le capteur de température qui va servir pour le système de chauffage à l'air climatisé. Maintenant, dans la salle de bain, on a une toilette qui fonctionne au pied pour flusher. On a une prise de courant 120 volts avec un breaker intégré. Donc, si on n'a pas de courant dans nos prises, premier endroit, venir voir ici, s'assurer que le bouton est bien enclenché. On a l'interrupteur pour le macérateur, comme je parlais un peu plus tôt juste ici, qui va permettre de broyer les déchets solides. Et l'interrupteur ici pour l'éclairage. Encore une fois, en arrière de ça, il y a une batterie qu'on doit remplacer à l'occasion. L'évier avec l'eau chaude et l'eau froide. La douche, on a un système d'économisateur d'eau intégré. Donc, lorsqu'on est en mode autonomie, on veut utiliser l'eau de nos réservoirs, mais on ne veut pas en gaspiller. Lorsqu'on veut prendre une douche chaude, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre la valve vers le bas en ouvrant le robinet d'eau chaude. Et ça va seulement créer une circulation d'eau sans que ça coule par le pommeau. La partie bleue ici va venir légèrement illuminer quand c'est chaud. Quand c'est fait, on remet la valve vers le haut et c'est de l'eau chaude qui va sortir directement du pommeau sans qu'on ait gaspillé une seule goutte. La trappe au plafond, on doit l'ouvrir manuellement. On a l'interrupteur ici pour le décoller ou sur le panel qu'il y avait à notre gauche. Maintenant, dans la chambre, ce qu'on voit ici, c'est notre panneau de breaker principal. Donc, on a la partie qui gère le 120 volts à la gauche et le 12 volts à la droite. Quand il y a une fusible va être défectueuse, il y a une lumière rouge qui va s'allumer à côté de celle-ci. Le détecteur de monoxyde de carbone qui se trouve là. On a des prises de courant dans la chambre de chaque côté du lit, des prises USB aussi. Et on a de l'éclairage qu'on peut ouvrir manuellement en dessous des cabinets de chaque côté. À l'avant ici, on a rangement et on a en fait accès à la table, la patte de la table qu'on peut installer entre le siège chauffeur et passager. Et on a aussi l'échelle pour accéder au lit qui se trouve au-dessus des sièges avant. Une télévision, donc même principe. Elle, on a du rangement à l'arrière, mais lorsqu'on veut capter les postes digitaux, on doit faire un scan dans les paramètres. On a un contrôleur supplémentaire juste ici qui va nous permettre de décoller et d'arrêter la génératrice ainsi que gérer de l'éclairage. Notre réfrigérateur, lui, fonctionne sur le 12 volts. Donc, on peut l'allumer et l'éteindre via le bouton ici. On peut gérer la température autant du congélateur que du réfrigérateur. Pour la cuisinière, elle fonctionne au propane. On a l'interrupteur pour l'éclairage. Lorsqu'on veut la mettre en fonction, on va ouvrir les gaz et tourner pour effectuer l'étincelle. Pour la partie four, même principe. Donc, on va tourner et effectuer l'étincelle pour allumer celui-ci. On a un micro-ondes qui agit aussi en guise de hotte de cuisine. Donc, on a les boutons pour mettre le fan en fonction avec deux vitesses différentes. Lui fonctionne sur le 120 volts. L'évier qui se trouve sous les plaques ici. Donc, on a l'eau chaude et l'eau froide. On a de l'éclairage sous les cabinets ainsi qu'un interrupteur pour gérer davantage d'éclairage juste ici. Un détail important, dans la coin banquette ici, on a un système de chauffage d'appoint de type Webasto. Donc, lui va fonctionner à l'essence. Il va fonctionner avec l'essence du véhicule. Puis, c'est une source de chauffage supplémentaire à la fournaise qui fonctionne au propane. Donc, si on veut seulement maintenir une température d'appoint dans l'habitacle, on va simplement tourner le thermostat pour le mettre en fonction. C'est un système qui est indépendant au contrôleur qu'on trouve au mur derrière nous. Ici, c'est un divan-lit. Donc, lorsqu'on veut le déployer, on va simplement tirer sur celui-ci pour déployer la partie du lit. En avant, on a différents contrôles pour décoller soit la génératrice ou les fans pour le chauffeur et le passager. On a le câble light qui se trouve là pour l'éclairage. Le sunshade à la gauche pour abaisser le rideau de la façade. Et à gauche complètement du chauffeur, on a le système de contrôle des pattes stabilisatrices qui se trouvent sous le véhicule. Donc lui, la manière qu'il fonctionne, on va simplement le mettre à on en maintenant le bouton et par la suite, on va pouvoir soit faire le tournivelle
l'auto-nivelant automatique. Donc, on appuie sur le mode auto et le motorisé va se mettre des niveaux par lui-même, ou on peut le faire manuellement en sélectionnant le bouton manuel et en relevant chaque patte. Quand on est prêt à décoller pour la route, on a simplement besoin d'appuyer sur le bouton All Jack Retract qui se trouve en bas à droite. Les pattes vont remonter d'elles-mêmes au complet. Quand on a fini de se servir du système, on va le rééteindre. On voit aussi l'action pour les miroirs chauffants et les fog lights. Un bouton particulier, Emergency Start. Lui, ce qu'il va permettre de faire, en fait, c'est de faire communiquer les batteries de la maison avec les batteries du châssis pour le moteur. Donc, si on arrive pour décoller le motorisé et qu'on n'a plus de batterie pour faire décoller le moteur, en appuyant sur le bouton, on va utiliser le courant de nos batteries maison pour faire décoller le moteur qui se trouve à l'avant. La partie du lit ici s'abaisse via le contrôleur principal. Donc, un coup qui est abaissé, on peut installer l'échelle dans les ancrages juste ici. Dans le motorisé, il y a une pochette dans laquelle on va retrouver tous les manuels d'utilisateurs des électros. Donc, télévision, micro-ondes, cuisinière, le réfrigérateur. Donc, si on veut faire de la programmation ou qu'on a des questions, on peut toujours s'y référer. C'est ce qui conclut la démonstration du e-hacking. Merci.